Je, je vous appelle parce que j'ai été victime d'une erreur médicale. Ah bon? Oui. En fait, c'est suite à une césarienne. Mhm. Et donc, je sais pas trop quoi faire parce que je suis très mal. Ça fait mon bébé aujourd'hui, il a 21 mois. Faut expliquer, ma chérie. Si tu n'expliques, on va pas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai déjà eu deux césariennes avant. Oui, Et pour ma troisième césarienne, c'était une césarienne programmée. oui. Et donc, quand je suis rentrée dans le bloc, j'ai dit au médecin que je sentais encore mes pieds bouger. Ma Quand ils chérie, ont tu mis peux couper le l'anesthésie. haut-parleur, s'il te plaît? Ok, si tu as mis l'écouteur, faut enlever. Ok, ma Attendez. chérie, on t'écoute, ma chérie. Oui. Mhm. Et donc, je disais, j'ai dit au médecin que je sentais encore mes pieds bouger. Mhm. Il m'a dit que le temps que l'anesthésie agisse, Mhm. je lui ai dit que j'avais déjà eu deux césariennes avant, mais bon, ils ont laissé comme ça. Mhm. Et quand l'autre médecin est venu pour faire l'opération, j'ai ressenti la douleur. Mhm. Et tout de suite, ils m'ont plongé sous... Malgré que tu avais anesthésie dans ton corps. Oui, je sentais mes pieds bouger parce que je m'amusais à bouger mes pieds, donc je les sentais encore. Normalement, je devais plus sentir mes pieds bouger. Et donc, quand ils sont venus pour faire la césarienne, j'ai ressenti une douleur. Et tout de suite, ils m'ont mis sous anesthésie générale. Oui. Et donc, ça a été très dur. J'ai été à 9 heures dans le bloc. Je suis sortie, il était 17 heures quand je me suis réveillée. Et ils m'ont laissé ce soir-là avec mon bébé qui est La tombé famille, le du lit direct est ce soir-là. bloqué. Le direct est Je ne bloqué. sais pas Attends, comment. attends, Macabia, pardon. Les gens signalent tellement. Le direct est bloqué. Est-ce que vous me recevez, la famille? Vous me recevez? Vous me recevez, la famille? Vous me recevez? Ok, d'accord. Ok, parle Macabia. Oui. Oui, et donc le même soir, vu que j'étais sous anesthésie, sous tout ce qu'ils m'avaient mis, les médicaments trop forts, et donc ce soir-là, et même mon bébé est tombé. On m'avait laissé avec mon bébé ce soir-là. Il est tombé du lit, mon bébé. Hein? Et oui, c'est très 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 dur, ma coach. Et voilà. Et quand je suis ressortie de l'hôpital, donc ça se passe au mois de décembre, 2 mois après, j'avais toujours des douleurs. J'ai dit que c'était pas normal, je repars à l'hôpital. Ils me ramènent au bloc en urgence, on me refait une opération. Et ils m'ont pas donné d'explication jusqu'à ce que je suis sortie. Je dirais pas le nom de l'hôpital, ça se Oui. passe dans le 91. Voilà, oui. Et donc l'infirmière qui me suivait à la maison après, parce qu'ils avaient laissé un trou pour mettre la mèche. Donc l'infirmière qui me suivait à la maison, c'est elle qui m'a dit qu'il y a eu des compresses qui ont été oubliées dans votre ventre, madame. Je Ouh. vous dis, mais vous devez me protéger. Et donc quand je suis repartie à l'hôpital pour demander mon dossier médical, ils m'ont jamais exactement dit ce qui s'est passé. Il y a 2 semaines, je suis partie pour un contrôle juste chez le gynécologue. J'ai essayé de redemander qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ils me disent que j'avais un placenta prévia. Donc ça fait deux versions. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. Et sachant que mon bébé, il est tombé, l'hôpital m'a laissé comme ça. Il n'y a pas eu de suivi après. Ils nous ont gardé à l'hôpital pour suivre le bébé. Mais après, quand je suis sortie, il n'y a pas eu de suivi, rien du tout. Et c'est très, très, très difficile. Parce que c'est ma petite sœur qui s'occupe du bébé. J'avais du mal à porter mon bébé. C'est très compliqué. Oui. Et voilà. Donc, depuis ton accouchement l'accouchement de ton troisième enfant par césarienne, tu ne te sens plus bien. Tu ressens des douleurs où? Non, là, j'ai plus de douleurs. Ils m'ont réopéré, mais c'est le mental maintenant, en fait. Je suis plus bien. Ça Je veut dire sais que pas quand ce tu as qui s'est fini... exactement passé. Oui, je vais récapituler pour les caviars. C'est-à-dire que tu as été accouché de ton troisième enfant. Et tes deux autres enfants, tes deux premiers enfants, tu les as accouchés par césarienne. Donc ton troisième, c'était par césarienne. Sauf que quand tu allais, l'anesthésie qu'ils t'ont mis, tu avais toujours mal parce que tu sentais au niveau de ton pied, tu sentais, et tu as dit au médecin que malgré l'anesthésie, tu sentais encore des choses. Ils ont dit non, bon, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça va passer et tout. Et l'accouchement, tu as accouché et tout, ils ont enlevé l'enfant et tout. Et l'enfant est tombé du lit. Ça veut dire que quand ils ont sorti l'enfant, l'enfant a glissé, il est tombé du lit. Maintenant, quand toi tu as fini et que tu es sorti de l'hôpital, tu avais toujours mal. Tu ne te sentais pas bien, tu avais toujours mal. Tu avais des douleurs. Donc tu as été à l'hôpital et c'est comme ça qu'une employée de l'hôpital t'a dit, s'il vous plaît, ne dites pas mon nom, mais ils ont oublié un compresse dans votre ventre.
C'est ce qui fait que vous avez des douleurs comme ça. Et après, le médecin, après analyse et tout, te dit que c'est parce que tu as un placenta qui s'est renversé ou je ne sais quoi. Donc, ça dit, ça fait 2 versions. Du coup, tu as été réopéré. Et quand tu as été réopéré, depuis ta réopération, là, tu n'as plus mal, tu te sens bien. Mais Oui, ton enfant... je me sens bien, mais c'est... Oui, mais L'enfant, il va super bien. L'enfant va super bien, mais toi, tu es traumatisé. Oui, voilà, c'est ça, parce que j'avais même du mal au début avec le bébé pour tout ce qui portait l'enfant. Et même moi-même, quand l'enfant il joue, j'avais toujours peur, en fait, ce traumatisme-là, il était resté. Et donc, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je dois porter plainte à l'hôpital? Mais j'ai pas toutes les preuves, on me donne pas mon dossier médical. Il y a 2 versions. Je peux pas dire le nom de l'infirmière aussi, j'ai pas envie de mettre l'infirmière dans des problèmes. Donc, je sais pas trop, coach. Ah, ça, c'est grave, ça. Et c'est très grave, ça. C'est une grosse erreur. Non, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas le droit. En plus, en France, côté accouchement, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Donc, je ne comprends pas cette négligence. Et en plus, l'enfant est tombé. Ils n'ont même pas fait d'analyse, rien du tout pour voir s'il y a un traumatisme, s'il y a quelque chose qui voilà. Donc, vraiment, mais c'est injuste, ça. Moi, c'est pas mon domaine, en fait. Moi, c'est pas mon domaine. Donc, je sais même pas, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ce que tu vas faire, il faut peut-être prendre un avocat. Il faut peut-être prendre un avocat. Voilà, prends peut-être un avocat à qui tu vas expliquer tout ça et qui va te dire ce qu'il faut faire. Sinon, moi, franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment attristée. Je suis vraiment désolée pour toi, ma chérie. Mais je ne sais pas ce que tu peux faire. C'est pas mon domaine. Je ne maîtrise pas toutes les lois françaises, en tout cas concernant ça. Prends un avocat. C'est pour ça que les avocats sont là. Prends un avocat, ma chérie, et explique tout à l'avocat. Et l'avocat va dire ce qu'il faut faire. Et avec l'avocat, peut-être que vous aurez des preuves et tout ça, puisque lui, c'est son travail. Tu vois, ma chérie? En tout cas, courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci beaucoup. Oui, bisous, ma chérie.